chance pour poser certaines questions. Que le Seigneur te bénisse. Nous sommes très ravis. Nous sommes l'Assemblée chrétienne. L'Éternel est ici au Canada. Et nous sommes heureux de vous compter, vous qui êtes en ligne, vous qui allez suivre sur les réseaux sociaux, dans les réseaux sociaux. Nous vous souhaitons, nous vous saluons et vous souhaitons aussi la bienvenue. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Et nous qui sommes présents, que Dieu nous bénisse abondamment. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire quelques portions des Écritures. Nous allons prendre Luc, chapitre 16. Luc, au chapitre 16, on va lire les versets, excusez-moi, on va lire les 13 premiers versets. Et ensuite, nous lirons 1 Timothée chapitre 6, le verset 10. Je vais inviter Papa Rudy de venir nous faire la lecture ici. S'il peut s'asseoir avec moi, n'hésite pas. Et on va... Luc au chapitre 16, on va lire les 13 premiers versets. Ensuite, nous lirons 1 Timothée chapitre 6, le verset 10. Lisons la parole de Dieu, Luc chapitre 16, le 13 premier verset. Amen. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fit dénoncer comme dissipant ses biens. Il appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. L'économe dit en lui-même, que ferai-je, puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens? Travailler à la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, combien dois-tu à mon maître? 100 mesures d'huile, répond-il. Et lui dit, prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50. Il dit ensuite à un autre, et toi, combien dois-tu? 100 mesures de billet, répond-il. Et il dit, prends ton billet et écris 80. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment, car les enfants de ces siècles sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans le tabernacle éternel, quand elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans le moindre chose l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans le moindre chose l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera le véritable. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous. Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Amen. Amen. Nous allons dans le livre de Timothée, 1 Timothée, le chapitre 6, le verset 10. « 1 Timothée, au chapitre 6, le verset 10. 1 Timothée chapitre 6, verset 10. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Car l'amour de l'argent est une racine de
tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la loi, de la foi. de la foi, pardon, et se sont jetés eux-mêmes dans le bien des tourments. Amen. Alors, on a eu à lire un gros, on va dire, plusieurs versets dans le livre de Luc au chapitre 16, à partir du premier verset. Et Timothée, ici, par le biais de l'apôtre Paul, est en train de mettre l'accent sur l'amour de l'argent. Il dit que l'amour de l'argent est une racine de toutes sortes de maux, c'est-à-dire de toutes sortes de problèmes que nous pouvons avoir. Que vous le voulez ou non, l'argent affecte notre façon de vivre. Que vous le voulez ou non, l'argent gère notre quotidien. Dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous entreprendrons, on parlera de l'argent. Et que nous le pensions même ou pas, dans nos différentes discussions que nous avons entre nous, entre voisins, entre familles, vous entendrez toujours que je dois acheter un médicament, ça nécessite de l'argent. Je dois manger, ça nécessite de l'argent. Je veux voyager, j'ai besoin d'argent. Je veux aller à l'école, faire des bonnes études, il faut que je paye. Je veux avoir des beaux habits, il faut que je paye. Donc notre quotidien est géré par l'argent. Et la Bible non plus ne tarit pas d'éloges, ne fait pas fi de l'argent. La Bible parle de l'argent. La Bible mentionne. Et quand nous lisons et nous constatons que notre Dieu n'a pas caché, et contrairement à ce que nous pouvons croire sur ce principe qu'à l'Église on ne devrait pas parler de l'argent, mais nous devons en parler. C'est très important. Et le but de cette conférence, c'est de nous donner quelques outils qui vont nous aider à avoir cette bonne gestion de nos finances. C'est important que nous sachions comment utiliser ce que Dieu nous donne. Parce que vous et moi, nous recevons de la part de Dieu. Et si nous ne connaissons pas, si nous ne savons pas gérer cela, alors on peut rater dans notre vie. Que vous le voulez ou non, l'argent affecte même notre emploi. C'est-à-dire même le côté professionnel est affecté par l'argent. Ton temps libre est affecté par l'argent. C'est pourquoi, d'entrée de jeu, j'aimerais vraiment dire qu'on ne peut dissocier l'argent au temps. Et les Anglais disent quoi? Time is money. L'argent dans le temps, c'est l'argent. Et si je perds mon temps, je suis en train de gaspiller l'argent. Et nous allons comprendre le pourquoi est-ce que nous avons dit le chrétien et les finances, et en parallèle, nous parlons aussi du temps que nous consacrons, parce que vous allez constater que je vais donner quelques exemples, surtout dans notre société actuelle. On peut voir comment est-ce que nous gâchons beaucoup de choses ou des opportunités qui se présentent à nous et nous souffrons. Je vais m'attarder d'abord sur ce que Luc nous parle ici. C'est vrai que ceci concerne l'intendant, ou quand on dit économe, un économe c'est un intendant, un gestionnaire des biens, quelqu'un qu'on nomme pour pouvoir gérer vos biens. Et ici, la Bible fait mention de l'économe infidèle. Je ne vais pas m'attarder, mais je vais prendre quelques principes que la Bible nous enseigne ici pour comprendre sur pourquoi est-ce que nous insistons sur l'argent, pourquoi est-ce que nous parlons du mot économe. Si vous regardez dans la Bible, Dieu nous mentionne ou nous appelle, nous qualifie comme étant des gestionnaires. Nous sommes des gestionnaires. Et d'ailleurs, Pierre le dit que nous sommes des pèlerins sur la terre des hommes. Et donc, on a un mandat. Chacun de nous a une responsabilité dans ce qui concerne la gestion financière. Et si nous manquons des outils, si nous manquons la connaissance de savoir gérer ces biens, alors nous pouvons aussi rater notre vie. Je vais prendre l'exemple que nous connaissons tous, l'enfant prodige, n'est-ce pas? Vous vous souvenez que cet enfant, qu'est-ce qu'il a fait? Il va demander son héritage. Il va prendre son héritage et la Bible dit, une fois qu'il a pris l'héritage, qu'est-ce qu'il a fait? N'ayant pas la connaissance de la gestion, il a hypothéqué ses biens. Et quelqu'un qui était riche a fini par devenir pauvre.
Et même d'ailleurs, dans notre société actuelle, nous connaissons des gens qui ont eu de l'argent. Et un bon matin, vous le retrouvez, c'est quelqu'un qui est devenu mendiant. Ce n'est pas qu'il n'avait pas l'argent. Vous allez entendre des histoires que quelqu'un a eu des millions. Mais comment se fait-il qu'au bout de quelques années, il n'y a plus rien? La personne a tout perdu. Alors, c'est un problème de gestion. Si nous n'avons pas la connaissance de la gestion, alors nous pouvons rater dans le domaine financier. Et nous allons voir dans la Bible les quelques principes qui vont nous aider à mieux connaître et à mieux gérer nos finances. Dans le passage que nous venons de lire, dans le verset 10, il est fait mention de quelque chose que j'aimerais qu'on le lise encore ensemble. Regardez, dans le verset 10, on dit « Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes choses. » Si je n'arrive pas à gérer déjà ne fût-ce qu'un bâton qu'on me donne, je ne serai pas capable de gérer 10 bâtons, ni 20, ni 30, ni 40. Donc, le fait déjà d'avoir des outils ou la capacité de gérer ne fût-ce $1, cela me donne la capacité aussi, pas toujours, mais je dis bien, cela me donne aussi la capacité de pouvoir gérer ne fût-ce que même $10 000, $20 000. Et il y a quelque chose que nous devons savoir aussi, vous savez, si on te donne $1000 maintenant, que tu vis en fonction des $1000, demain quand on va te donner $10 000, ta vie aussi va dépendre maintenant des $10 000. Ça, c'est un principe de la vie que nous le voulons ou non. Si maintenant on te paye $20 000, tu vas voir que le train de vie risque aussi de suivre les $20 000. Et on te paye $100 000, ton train de vie va suivre les $100 000, ainsi de suite. Et si nous n'avons pas la connaissance, c'est là où nous tombons. Le jour où tu étais dans les 100, on t'emmène dans les 10 000, tu ne peux plus vivre. Parce que tu n'as pas su gérer ce qui était petit. Tu n'avais pas la connaissance de comment est-ce que je peux gérer les petites choses que j'ai. Et cet après-midi, et Dieu voulant, jusqu'à demain, on va essayer de comprendre qu'est-ce que le Seigneur nous donne comme élément. Alors, premièrement, je vais m'attarder sur le premier principe que tous nous devons connaître, c'est que tout appartient à Dieu. Quoi que tu aies entre tes mains, il faut que tu le saches, chrétien, que mes finances appartiennent à Dieu. La Bible dit déjà à l'Éternel quoi? La terre et tout ce qu'elle enferme, tout ce qui habite. Ça appartient à qui? À l'Éternel. Vous savez, quand on t'appelle quelque part et on te donne quelque chose, et tu sais que ce n'est pas à toi, la manière de gérer diffère. Vous voyez? Et si vous savez que ce maître est tellement rigoureux, un maître qui est capable de te punir, de te mettre en prison, tu ne vas pas hypothéquer cet argent comme tu le veux. Parce que ce n'est pas à toi. Mais quand tu penses que c'est à toi, tu te donnes certains droits. Je peux acheter ce que je veux, je peux dépenser quand je veux, je peux donner à qui je veux, je fais comme je veux parce que c'est à moi. Et en matière d'argent, nous échouons beaucoup parce que nous n'avons pas ce concept de ce principe que ce que j'ai entre les mains appartienne à Dieu. L'argent que tu as, chrétien, ne t'appartient pas, ce n'est pas à toi d'abord. Il faut que, oui, certes, tu vas me dire, mais c'est moi qui vais travailler. C'est vrai. C'est moi qui travaille, on me paye, c'est mon salaire, c'est vrai. Mais j'aimerais, on va voir dans la Bible que cela ne t'appartient pas. Cela ne m'appartient pas. Dans le livre d'Agée au chapitre 2, le verset 8, qu'est-ce que la Bible nous dit? L'argent est à moi. Dans d'autres versions plutôt, on dit l'argent est à moi et l'or est à moi, n'est-ce pas? Dit l'Éternel des armées. Agée chapitre 2, le verset 8. Dieu est en train de dire l'argent m'appartient, l'or m'appartient, c'est à moi, c'est à l'Éternel. Donc, toi qui gères, toi qui as de l'argent entre tes mains, Dieu t'appelle
comme le premier verset de Luc chapitre 16 est en train de dire, un homme riche avait un intendant, un économe, un gestionnaire. Alors, toi et moi, sur la terre des hommes, nous sommes des gestionnaires. Nous sommes des intendants des biens de Dieu. Dieu t'a établi comme gestionnaire. Et nous allons rendre compte à la fin de notre vie de ce que nous avons fait, de comment est-ce que nous avons géré cet argent. Tu as la responsabilité de la gestion parce que Dieu t'a établi comme étant un économe. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et quand Dieu dit, l'or et l'argent m'appartiennent, ça veut dire que toi et moi, nous sommes en quelque sorte ses employés. Nous sommes des gens qui gérons les biens de notre maître. Alors, nous n'avons pas le droit d'hypothéquer cet argent comme bon nous semble. Nous n'avons pas le droit de gaspiller cet argent comme bon nous semble. Si déjà dans notre esprit nous manquons ce principe, nous échouons dans la gestion. Je reprends encore. Si, et vous allez constater que chaque fois que nous avons notre salaire, la première des choses, nous pensons à notre ventre. La première des choses, nous pensons à un habit, à une voiture, à quelque chose. Mais nous n'avons pas le réflexe de savoir que, mais cet argent ne m'appartient pas. Est-ce que j'ai posé au propriétaire qui me dise qu'est-ce que je dois faire? Nous échouons dans nos investissements parce que nous n'avons pas questionné le maître. Qu'est-ce que je dois faire? Ce n'est pas mon argent. Alors je dois faire attention avec ce que j'ai entre mes mains. Mais quand nous manquons cette connaissance, nous échouons parce que nous voulons dépenser comme bon nous semble. Nous voulons faire comme bon nous semble. Alors, il est très difficile que nous réussissions avec Dieu dans ce principe. Parce qu'en réalité, nous écartons Dieu de notre équation. Nous écartons Dieu de nos finances. Nous écartons Dieu de notre richesse. Et tant que Dieu se sent écarté, alors il n'est pas garant. Vous savez, c'est comme, vous avez un garant. Vous savez, quelqu'un qui, quand vous prenez un appartement ou quelqu'un, un garant, et si lui dit non, moi je ne suis pas le garant, alors tu gères. Ce qui t'arrive, il ne va pas être là pour dire non, c'est moi le garant, je prends la responsabilité. Parce que nous oublions souvent. C'est vrai qu'il y a un débat, mais je vais vraiment m'asseoir là-dessus tout à l'heure. Mais je vais juste dans le verset de Malachie, chapitre 3, le verset 10. Vous savez, il dit quoi? L'Éternel dit, je menacerai. Donc, il se porte garant. Il s'engage dans la bataille. Même si ton investissement, quelqu'un le mange, lui, il est garant pour pouvoir rembourser cela parce qu'il s'est porté garant. Mais pour qu'il se porte garant, il faut que toi, tu acceptes que ce que tu as lui appartienne et que tu es le gestionnaire. Mais si tu écartes Dieu et tu penses que ce que tu possèdes t'appartient à toi et je veux le faire comme je veux, alors Dieu n'est plus dans ton équation. C'est là où très souvent nous les chrétiens, on aime appeler Dieu au secours quand nous sommes déjà dans le pétrin, nous sommes déjà dans des situations compliquées, nous sommes dans un état critique. C'est là où, oh Seigneur, aide-moi. Mais nous oublions que nous l'avons écarté dans notre équation. Nous n'avons pas considéré Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés, il est important que nous ayons cette notion première que Dieu est le propriétaire de nos biens. Et même si nous allons dans les Écritures, vous allez constater que dans l'Ancienne Alliance, il y avait une façon qu'on gérait l'argent, et dans la Nouvelle Alliance, il y a une autre façon qu'on gérait l'argent. Et dans la Nouvelle Alliance, il n'est plus question même de la mention de ce qu'on appelle le 1/10 quand nous parlons même de la dîme. Mais il est plus question que mon corps à moi ne savait, donc j'appartiens à qui? À l'Éternel. Donc tout ce qui est à moi appartient à l'Éternel. Dans l'Ancienne Alliance, Dieu exigeait un certain type, le 1/10, telle offrande, telle action de grâce, tel sacrifice, telle chose. Et quand nous arrivons dans la Nouvelle Alliance, Dieu nous emmène à comprendre que tout ce qui est à nous, certes, l'Esprit met plus l'accent sur ta personne, sur ton cœur, mais ton argent, tout ce que tu détiens, tes richesses appartiennent à Dieu. Nous sommes des économes. Gardons cela que nous sommes des gestionnaires.
Et un gestionnaire doit rendre compte. Est-ce que chaque fin du mois, tu rends compte à ton maître? Parce que tu as un budget qui t'est donné. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu es conscient que tu as investi dans le bon sens de ce que Dieu t'a donné? Est-ce que tu es conscient que ce que j'ai reçu, c'est Dieu qui me l'a donné? Alors je dois rendre compte. La fin du mois arrive, bon nombre d'entre nous, nous ne faisons pas ce qu'on appelle un bilan. Nous continuons et encore et encore. Aucun bilan. Surtout dans notre milieu africain, contrairement dans le milieu occidental, il fonctionne avec des bilans, des analyses, mais nous, on y va aveuglement et on y va et on y va. Et alors, nous rentrons dans des trous. Alors, le premier principe dans la gestion, il faut que tu comprennes que je ne suis qu'un gestionnaire. Tout appartient à l'Éternel. Si tu sautes ce principe, tu vas hypothéquer l'argent comme tu veux. Tu vas l'investir comme tu veux. Et n'oublie pas la conséquence, c'est que Dieu ne sera pas ton garant. J'insiste sur ces quelques mots. Premier principe, n'oublie pas que tu n'es qu'un gestionnaire, cela appartient à Dieu, et que si je fais ce que je veux avec, alors je suis en train de mettre Dieu hors de l'équation et je rendrai des comptes. Et si je respecte les principes que c'est pour Dieu, alors oui, il est mon garant. Et s'il m'arrivait quoi que ce soit, je peux aller frapper à la porte du propriétaire pour lui dire, voici la situation. Et Dieu se portera garde. Est-ce qu'on est ensemble là-dessus? Si tu as des questions, garde bien et tu pourras poser des questions tout à l'heure. Et dans ce principe de gestionnaire, Paul dit ceci. Est-ce qu'on peut nous lire Tite chapitre 1 pour mettre encore un accent sur le côté gestionnaire? Tite chapitre 1, le verset 7. Oui, Tite 1, on y est. Oh non, c'est là. C'est là, le verset 7. Chapitre 1, verset 7. Mm-hmm. Car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu. Qu'il soit irréprochable comme économe, comme intendant de Dieu, comme gestionnaire. Quand on parle de l'évêque, c'est quelqu'un qui a la responsabilité de gérer. Quelqu'un qui est un surveillant, quelqu'un qui a le mandat de pouvoir coordonner, gérer, diriger. Et il dit, il faut qu'il soit quoi? Comme un économe de Dieu, comme un gestionnaire. Et ici, c'est Paul. Or, Paul nous enseigne la notion de la gestion de l'Église, nous enseigne la notion de la vie courante. Es-tu un économe? Suis-je un économe? Et quand nous allons dans la gestion au verset 13 de Luc chapitre 16, il y a un mot qu'on entend souvent, le mot maman, n'est-ce pas? Selon vous, quelqu'un peut me dire rapidement, maman, c'est quoi? Tu peux lever la main, tu peux définir comme tu veux. Maman, quelqu'un a une notion? Maman veut dire quoi? Oui? Le diable. Merci. Quelqu'un d'autre? L'esprit qui contrôle l'argent. Le démon de l'argent. Dieu dit, Agé chapitre 2, mettez Agé chapitre 2, le verset 8, il dit quoi? L'or et l'argent. Bon, si maman est celui qui gère l'argent, qui est Dieu? Ah, tu arrives là où je veux y arriver. En fait, c'est vrai qu'on a entendu, on a défini maman comme étant une divinité de richesse.
Et selon plusieurs cultures à l'époque, on invoquait ces dieux pour avoir la bénédiction financière, pour que les choses marchent très bien dans le domaine financier, ou avoir une bonne production. Et c'est vrai qu'on associe ce nom. La Bible appelle, même on a lu dans Luc chapitre 16, le verset 13, on dit, maman, on ne peut servir deux maîtres. Et ici, en fait de compte, c'est plus le mot qui m'intéresse, le désir ardent. Vous voyez, Dieu n'est pas contre la richesse. Dieu n'est pas contre l'abondance. Dieu peut te faire que tu deviennes milliardaire. Dieu peut te combler. D'ailleurs, Salomon a été comblé de toutes sortes de richesses. Mais ici, c'est l'esprit qui t'attire à désirer plus et à vouloir plus au détriment d'eux. Au point que si tu n'en as pas, tu deviens malade. Au point que tu es prête à te compromettre pour avoir. Tu es prête à sacrifier quelqu'un pour avoir. Tu es prête à faire des choses ignobles pour avoir. Donc en toi, on sent que ton bonheur est défini et caractérisé. Donc il n'y a pas une autre chose qui passe en toi que ce désir. Il est plus que tout. Et nous savons tous que oui. Pourquoi est-ce qu'on a défini maman comme étant un démon ou le diable? Parce que c'est le diable qui emmène des mauvaises pensées, n'est-ce pas? C'est lui qui nous tient. Mais attention, ce désir, même les enfants de Dieu peuvent avoir ce désir qui peut devenir malsain. Si tu te laisses entraîner dans l'avarice, tu te laisses entraîner par le désir ardent de toujours avoir plus. Parce qu'avec Dieu, il faut apprendre aussi le principe du contentement. C'est pourquoi Paul dit, je sais vivre dans l'abondance, je sais vivre aussi quand j'en ai pas. Un enfant de Dieu doit être capable de vivre. Mais si l'argent te conditionne, alors tu es sur une mauvaise pente, au risque de tomber dans des pièges de l'ennemi. Donc, Dieu n'est pas contre l'argent. Dieu n'est pas contre l'abondance. Et que vous le voulez ou non, tout ce que nous sommes en train de faire, nous avons besoin d'argent. Mais attention au désir qui t'anime au point que tu risques de tomber. C'est pourquoi Dieu, il aimerait prendre la place de nos cœurs et non pas le désir d'autre chose. Parce qu'on peut parler de maman, on peut parler aussi que j'ai le désir de vouloir suivre la télé matin jusqu'à... Je n'ai plus la place pour Dieu. La télé peut devenir aussi un autre maître pour moi. Attention à ce côté. Et en réalité, ce que Dieu veut dire quand il dit, c'est plus dans la notion de la dépendance. Dieu ne veut pas que nous dépendions, que nous devenons accros en quelque sorte. Des gens qui dépendent impérativement de l'argent. Et l'argent conditionne. Mais comme je viens de le dire, si tu n'en as pas, ça va te donner aussi un mal de tête. C'est pourquoi quand tu sais gérer, tu vas éviter certains pièges de l'ennemi. Et le deuxième principe que nous devons apprendre en dehors de ce principe de gestionnaire, ayez la capacité d'établir un budget. Nous, Africains, nous vivons au-delà de nos capacités. Dès que nous avons un peu, je vais acheter une grosse voiture parce que, voilà, dès que j'ai un peu, je veux acheter des choses, ceci. Je n'ai pas de budget. Nous ne marchons jamais avec un budget. Quand on parle d'un budget, qu'est-ce qu'on veut dire? C'est que je dois connaître mes dépenses et je dois connaître mes entrées. Combien est-ce que je gagne? Et combien est-ce que je dépense? Dans nos foyers, nous n'avons pas de budget. Chaque mois, on vit comme ça. On ingala bisomba soma, ilialia. Il dépense ça. On n'a pas de limites. Pourquoi? Parce qu'on n'a aucun budget. Qui parmi nous ici, dès que le premier arrive, il sait que je gagne tant, il établit un budget en disant, parce que le budget en fait va vous aider à identifier des sources où vous dépensez l'argent inutilement. Le budget va vous permettre d'éviter de vivre au-delà de vos capacités et de vos moyens. Papa Rudy, corrige-moi toi qui fais la comptabilité si ce que je dis, je suis sur la bonne voie ou non. C'est correct. Vous devez calculer ce qu'on appelle même dans le langage, dans le jargon économique,
des dépenses qui sont fixes ou variables. Les dépenses fixes, je donne un exemple, vous payez un loyer, le loyer est fixe. Chaque mois, vous savez que je vais payer $500. Ça, c'est une dépense fixe. J'ai un forfait téléphonique qui coûte $25, cela devient fixe. Mais on peut voir que sur le téléphone, on peut rentrer après voir est-ce que ça en vaut la peine en fonction de mes besoins, de ce que je suis en train de faire. Bon nombre d'entre nous ont des forfaits qui coûtent excessivement cher mais qui ne s'en servent même pas, mais qui dépensent énormément sur les frais téléphoniques. Quand tu connais tes dépenses fixes et viennent ce qu'on appelle des dépenses variables telles que la nourriture est une dépense variable parce que ça varie, ça change. Et quand tu connais maintenant tes entrées, donc j'écris, ok, je gagne $1000. Et vous allez voir que nous autres, deux fois, tu gagnes $1000, mais tu as une maison qui te coûte $850. Ça, c'est déjà un mauvais gestionnaire que je suis. Parce que dans ce que je gagne, en réalité, vous allez voir, il y a un certain pourcentage que les économistes font souvent. Dans ce que je gagne, j'ai au moins 50% qui doit couvrir mes dépenses. Si déjà mes dépenses dépassent les 50%, mes dépenses fixes dépassent les 50%, c'est que je suis déjà au seuil d'un effondrement. Je répète, si mes dépenses sont au-delà de 50% fixes, je dis bien, je suis déjà en train de m'asphyxier. Parce que dans ce que tu gagnes, tu as aussi ce qu'on appelle des dépenses variables qui viendront s'ajouter et qu'en réalité, je dois au maximum, je dis bien au maximum de toutes mes dépenses variables et tout par rapport à mon budget, je ne dois jamais dépenser 70%. Je dis bien 70%. Donc si je gagnais $1000, maximum de mes dépenses variables et fixes, c'est $700. Je dois être capable d'épargner au moins les 20% de ce que je gagne. Chaque mois, qui arrive à épargner? Or, pour pouvoir rentrer dans ça, tu dois être capable d'abord d'éponger tes dettes avant de commencer à épargner. Le budget est important parce que dans ton budget, c'est là où tu vas savoir, ok, j'ai tant de dettes, j'ai ça. Et j'établis un plan d'action pour pouvoir rembourser mes dettes. Je ne peux pas commencer à épargner si j'ai encore des dettes. Je dois mettre un plan d'action parce que sinon tu travailles que pour combler ce trou. J'insiste, nous sommes des gestionnaires. Et un gestionnaire doit avoir la capacité de gérer. Et si tu constates qu'il y a certains besoins qui sont en trop inutilement, et alors que tu es encore endetté, mais c'est toi qui as des belles voitures, des bons voyages, tu es en train de vivre la belle vie, mais en réalité, tout ça, tu ne fais rien, mais rien de bon à toi. C'est alors tu dois d'abord couper tous ces plaisirs pendant un temps, c'est ce qu'on appelle le contentement. Et éponger tes dettes. Parce que, bien aimé, si nous sommes en deçà, nous ne sommes pas des bons gestionnaires. J'aimerais que l'Église, vous et moi, que nous devenons des bons gestionnaires en comprenant ces principes. Car, bien aimé, je viens de le dire tout à l'heure, si nous ne sommes pas des bons gestionnaires, cela va nous faire mal, du mal et du mal et du mal. Nous n'allons pas accéder. Et je parlais avec quelques collaborateurs, vous allez constater que le salaire en soi lui-même, si vous n'êtes pas un bon gestionnaire, vous n'allez jamais évoluer avec un salaire. Vous n'allez jamais faire des grandes choses avec un salaire. Le salaire est fait pour payer des factures et autres. C'est pourquoi quand vous rentrez dans un système d'épargne, c'est parce que j'ai une vision de vouloir faire quelque chose d'autre. C'est très important que nous soyons des visionnaires, des bons gestionnaires. Un bon gestionnaire, c'est quelqu'un qui sait que j'investis ici pour avoir plus. Et si nous n'avons pas la notion d'investissement en nous, nous souffrons.
Et j'insiste sur ce point. Et après ce deuxième principe, vient le troisième principe que Dieu nous donne encore en tant que gestionnaire. J'insiste, c'est le principe de la dîme et des prémices. Le troisième principe dont je veux parler et que je veux m'arrêter cet après-midi là-dessus pour continuer demain, le principe de la dîme et des prémices. C'est quoi la dîme? Quand nous définissons la dîme, c'est le 1/10 de nos revenus, pas de mon salaire. Il y a une différence entre mon salaire et mes revenus. Revenus, je donne un exemple. Je gagne un salaire de $1000. J'ai mes affaires que je fais à côté qui me donnent $500. J'ai des aides gouvernementales qui rentrent quelque part qui me font $250. Mes revenus au total me font $1750. Et la dîme, c'est le 1/10 des $1750 et non de mes $1000 comme étant mon salaire personnel. Pourquoi est-ce que je parlerai de la dîme et des prémices? Je vais vraiment bien rentrer pour que nous comprenions, parce qu'il y a ce débat qui consiste à dire est-ce qu'on doit payer la dîme ou on doit donner la dîme? Est-ce que la dîme est toujours d'actualité ou elle n'est pas d'actualité? On va en parler. Mais j'essaie juste d'abord de poser cette base que nous comprenons. Qu'est-ce que c'est la dîme? La dîme, c'est le 1/10 de mes revenus. Les prémices, c'est le fruit de ma première production. Nous connaissons tous l'histoire de Caïn et d'Abel. Dans le livre de Genèse, chapitre 4, nous voyons comment Abel et Caïn vont se présenter devant le Seigneur pour lui offrir une offrande. Si vous lisez très bien, vous allez voir le pourquoi, parce qu'il y a parfois un débat, comment Dieu va apprécier ce que Abel donne et non pas ce que Caïn a donné. Si vous regardez très bien, Abel a apporté les prémices de ce que lui, il avait obtenu contrairement à son frère. Les prémices, c'est que je donne un exemple, j'ai un emploi que je viens d'avoir, mon premier salaire, normalement c'est ce que j'appelle les prémices que je donne à Dieu. Vous savez, quand vous le donnez à Dieu, vous venez d'engager Dieu dans votre travail. Quand vous recevez le premier bénéfice de votre affaire, vous donnez à Dieu, vous venez d'engager Dieu dans vos affaires. Il devient le garant. Les prémices, c'est une façon de dire à Dieu que c'est toi d'abord qui es le premier. C'est pourquoi Dieu lui-même, en instituant la loi, va dire au peuple d'Israël que j'exige que les premiers-nés, même des animaux, de toutes sortes, lui soient donnés. Pourquoi? Parce qu'avant toute chose, c'est d'abord Dieu. Si nous sautons ces choses, nous échouons, parce que cela fait de nous des bons gestionnaires, encore une fois de plus. Combien de fois vous et moi, nous avons changé d'emploi? Combien de fois vous et moi, nous avons eu des promotions, nous avons eu à gagner? Combien de fois nous avons fait des affaires, mais nous n'avons jamais pensé? Les prémices, c'est ce qui revient premièrement à Dieu. C'est la première des choses que je dois donner à Dieu. Donc, je suis en train de fabriquer, je donne l'exemple même, j'ai des poulaillers, et que les premières choses que j'obtiens de là, je donne à Dieu. Et cela met Dieu en premier. Au commencement était l'Éternel. Et quand Dieu est au commencement de toutes choses, nous avons la garantie de la réussite et du succès. Même si une porte se fermait, Dieu sera capable d'ouvrir une autre parce qu'il s'est engagé dans cette affaire. Les prémices ne manquent pas ce principe des prémices. Si tu as eu à faire que tu n'as pas donné à Dieu, va donner à Dieu. Va corriger ton erreur. Va lui dire, Seigneur, je ne connaissais pas, ou peut-être tu connaissais, demande-lui pardon, mais va corriger cette erreur. Les prémices sont très, très, très importantes. Et vous verrez, même dans le domaine spirituel,
Vous allez voir que de l'autre côté, on demande toujours, donne-moi ton premier-né, donne-moi la première des choses. Non, le premier, dès que le coq vient de faire le premier cocorico, c'est telle chose. Ou même avant que tout le monde aille dans l'eau, toi, tu dois être le premier à aller prendre cette eau. Amen. Vous savez, parce qu'ils savent que la première des choses qu'on donne, c'est une façon de dire, je place la divinité en avant de toute chose. Et si nous voulons réussir dans ce domaine, nous avons besoin de donner place à l'Éternel. Et la dîme, comme je l'ai dit, quand nous lisons dans la Bible, la première fois que la Bible nous fait mention de la dîme, c'est dans le livre de Genèse au chapitre 14, le verset 20, que nous allons voir notre patriarche Abraham donner la dîme à Melchisédek. Et la Bible dit, c'était la dîme de tout. La dîme de tout. C'est pourquoi tout à l'heure j'ai dit, c'est tous mes revenus. Après, est-ce qu'Abraham on en a donné encore? La Bible ne nous le dit pas. La deuxième fois qu'on entend cette mention, c'est avec notre patriarche aussi, Jacob, qui va faire la promesse que si tu me bénis là où je vais, je te donnerai la dîme. Mais la Bible ne nous dit pas non plus si Jacob en avait donné ou n'en avait pas donné. Nous ne le savons pas. Mais ce qui est important, quand nous nageons dans l'ancienne alliance, Dieu va établir cela comme étant une loi. Quand on va bâtir le tabernacle et on va instituer les sacrificateurs, on va instituer le souverain sacrificateur Aaron et les Lévites qui travailleraient avec, Dieu va instituer ce qu'on appelle la dîme. Et cela devenait une loi. Mais avant que nous n'allons plus en avant, quelques parties que je vais plus développer demain, j'aimerais que tu retiennes qu'il y en avait plusieurs sortes de dîmes. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on connaissait cela, qu'il y en avait plusieurs sortes de dîmes dans l'ancienne alliance? On va s'amuser à lire un peu notre Bible. Et on va aller comprendre un peu ce que la Bible nous enseigne par rapport à ça. Dans la parole de l'Éternel, si nous lisons Deutéronome chapitre 14, on va dans Deutéronome chapitre 14, à partir du verset 22. Si je résume, selon la loi, il y en avait 4 sortes principales de dîmes. Je vais parler d'abord de la loi et on verra après pour mieux comprendre notre époque. Pourquoi je parlerai? Deutéronome 14, 22, nous lisons la parole du Seigneur. Jusqu'au verset 29. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta sémence et ce que rapportera ton champ chaque année, et tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. La dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile, et le premier-né de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Peut-être lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Alors tu changeras ta dîme contre de l'argent, tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Là tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras, de bœufs, de brebis, du vin et des liqueurs fortes. Tout ce qui te fera plaisir, tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu et tu te réjouiras toi et ta famille. Tu ne délaisseras point le Lévite qui sera dans tes portes, car il n'a ni part ni héritage avec toi. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute ta dîme de tes produits pendant la 3e année et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendront les Lévites qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve,
Ils seront dans tes portes et ils mangeront et se rassasieront afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Alléluia. Dans ce passage, vous allez voir que Dieu institue la dîme, que la première dîme pour les Juifs, c'était la dîme personnelle, que je devrais apporter au temple. Et là où Dieu m'indiquait, parce que c'est vrai que tout le monde allait au grand temple qui était à Jérusalem, mais selon la distance de chacun, c'est là où Dieu va dire, non, tu pourrais prendre cette dîme au lieu de te retrouver jusqu'à Jérusalem, mais tu pouvais vraiment la prendre à côté. Et si tu n'avais pas, parce qu'il fallait transporter des bœufs, transporter des farines et toutes ces choses, donc il y avait une autre façon que Dieu voulait que tu peux les changer en monnaie pour pouvoir donc donner à l'Éternel. Dans la première dîme, consistait aux Juifs de se réjouir, d'abord eux-mêmes. Donc vous voyez, dans le principe même de Dieu, c'est que dans la dîme, ce n'est pas juste parce que Dieu en demande pour lui, mais il y a la jouissance du travail et de l'énergie que j'ai fournie dans la gestion que le Juif devait se retrouver. Et dans cette dîme, même chaque 3 ans, il y avait une autre dîme qu'il fallait apporter, la deuxième que tu apportais aux Lévites, c'est-à-dire à tous ceux qui travaillaient dans le temple. Eux, ils ramassaient cela parce qu'ils n'avaient aucun héritage, ils ne devaient pas aller travailler, mais leur rôle consistait à rester à l'église, c'est-à-dire au temple, et prendre soin de tout ce qui devrait être fait dans le temple. Donc les Lévites n'avaient pas un autre salaire que ce que les Juifs. C'est pourquoi Dieu, dans sa sagesse, va dire, tu pourras travailler 6 jours, le 7e jour, tu te reposeras. Et tout le monde pouvait aller travailler, sauf les Juifs, et plutôt sauf les Lévites. Et donc ces Lévites mangeaient en fonction de ce qu'on leur apportait, en dehors des offrandes, en dehors des sacrifices, il y avait des dîmes qu'on devait apporter. Et il y avait aussi la 3e dîme qui était la dîme des orphelins, des veuves, des pauvres qu'on apportait. Donc nous, au jour d'aujourd'hui, à l'église, nous parlons du social. Et Dieu prenait soin des orphelins. Et donc c'était cet argent qui servait à nourrir les veuves, les orphelins, les pauvres. C'était aussi la 3e dîme. Et la 4e dîme, si nous lisons dans Nombre 18 au verset 26, c'est la dîme des dîmes que les Lévites, ayant reçu l'argent ou tout ce qu'ils recevaient comme offrande, tout ce qu'ils recevaient comme bien, devraient le donner au souverain sacrificateur qui était Aaron. Et Aaron ne recevait pas la dîme venant du peuple. Aaron recevait la dîme des dîmes, c'est-à-dire tout ce que les Lévites, les sacrificateurs, avaient reçu, ils enlevaient eux aussi dans ce qu'ils recevaient pour donner à Aaron, qui était le souverain sacrificateur. Ça, c'est la loi. Comment est-ce qu'elle était constituée? Et il y avait même aussi une autre qu'on appelait le jubilé. Chaque 50 ans, le peuple d'Israël devrait donc, tu amassais par exemple les biens ou quelqu'un donnait, on devait rendre cela aux autres, on devait donner ça aux autres, on devait partager. C'était quelque chose, donc le jubilé, c'était une sorte de dîme aussi qu'on pouvait donner aux orphelins. Donc je donne un exemple. Tu m'as même vendu, et ça c'est ce que Dieu avait établi, tu m'as même vendu un champ. Je l'utilise, au bout de 50 ans, je dois te le rendre. 50 ans d'exploitation. Pourquoi? Parce que dans l'esprit de l'Éternel, c'était que personne ne manque de rien. En fait, toutes ces lois servaient que le pauvre arrive aussi à manger et que tout le monde, dans la pensée de Dieu, ce n'était pas d'enrichir un homme. La dîme n'est pas pour enrichir un homme. Mais Dieu établit des lois pour créer ce qu'on appelle l'équilibre afin que tout le monde se retrouve dans son palais. Donc, contrairement à ce que nous pensons, ou que certains hommes de Dieu utilisent cela pour devenir riches et escroquer, c'est une erreur. Et on va voir qui avait le droit, qui n'avait pas le droit. Paul nous dit, et surtout là je parlerai plus aux pasteurs, et vous aussi que vous comprenez, quand on parle de la dîme, oui, les sacrificateurs avaient droit de prélever la dîme. Oui, le souverain sacrificateur avait droit de prélever la dîme.
Mais vous allez constater avec moi que les Lévites, et quand on parle des Lévites, le Lévite c'était quelqu'un qui balayait même la cour. C'était un Lévite. Parce qu'il n'y avait pas quelqu'un d'autre qui avait le droit. Donc je donne un exemple. Cette église, il y a des gens qui balayent, il y a des gens qui chantent, il y a des gens qui s'occupent des micros, il y a des gens qui s'occupent de ceci, qui jouent au piano. Tous ce sont des Lévites. Parce qu'à l'époque, personne d'autre n'avait le droit d'aller servir au temple si tu n'étais pas descendant d'un Lévite. Donc par conséquent, tu n'avais pas droit à aller travailler. Donc tous ceux qui travaillaient dans la maison de Dieu étaient aussi des Lévites. Et si nous allons plus loin, Apocalypse nous appelle tous, nous sommes devenus des sacrificateurs, n'est-ce pas? Donc attention avec un jargon qu'on utilise que l'argent de la dîme n'appartient qu'à l'homme de Dieu. Je tiens vraiment à poser cette base. L'argent de la dîme appartient d'abord au fonctionnement de l'œuvre de Dieu. N'appartient pas à un homme. Tant bien même que la Bible va nous enseigner aussi. Et s'il l'utilisait, est-ce que c'est un péché? La Bible dit non, ce n'est pas un péché. Donc là, vous comprenez que c'est là où j'ai insisté sur le premier principe du bon gestionnaire. Si je suis un mauvais gestionnaire, alors je vais prendre tout, je mets dans ma poche et je mange. Est-ce que je pêche? Non, mais je suis un mauvais gestionnaire selon Dieu. Un bon gestionnaire s'assure que le fonctionnement du lieu où je me trouve est bon d'abord. C'est pourquoi toi et moi, quand nous avons la notion de ces dîmes, en fait, Dieu est en train d'établir en nous une faculté de gérer. Toutes ces choses, c'est pour t'aider à gérer. Parce que la dîme, en fait, pousse à l'obéissance, pousse à la fidélité, pousse à la foi et t'emmène à être un homme réglo. Si déjà tu bypasses ces règlements, tu n'apprendras pas à l'école de Dieu. Si tu ne sais pas donner ta dîme, laisse-moi te dire que tu n'es pas dans l'obéissance, tu n'es pas dans la croyance véritable de la parole. Parce que Dieu n'a pas aboli ce principe. On va le voir dans la Nouvelle Alliance. Chrétiens, nous souffrons dans notre gestion parce que nous ne respectons pas les principes de Dieu. Dieu nous a donné tous les moyens, tous les outils nécessaires pour que nous soyons des bons gestionnaires, mais nous bypassons, nous sautons, nous volons, nous trompons Dieu dans nos offrandes, dans nos finances. Et demain, je vais parler un peu pour qu'on fasse la différence entre les offrandes. Les offrandes sont optionnelles, bien-aimés. Mais quand on parle de la dîme ici, ce n'était pas une option que Dieu avait donnée au peuple d'Israël. Non, c'était une loi, une obligation. Mais le but, quand Dieu demande, c'est parce que Dieu veut instruire quelque chose. Quand chaque fois que Dieu te demande de faire quelque chose, ce n'est pas, toi tu peux voir que ça te coûte, mais c'est un enseignement riche derrière pour ton propre bien. Quand tu deviens, et j'insiste, Luc chapitre 16, le verset 10, insiste que si j'arrive à gérer les petites choses, si je suis fidèle dans les petites choses, c'est alors j'en serai aussi dans les grandes choses. Or, je ne sais pas donner ma dîme, il est difficile que je sois un bon gestionnaire. Je ne te dis pas que la dîme va t'enrichir. Non, je ne te dis pas ça. Mais je te dis que cela va t'instruire. Et quand je commence à respecter les commandements de Dieu, c'est alors que je commence à devenir un bon élève et pour mon propre bien, Dieu me bénit. Parce que cela emmène l'écoute et l'obéissance en donnant sa dîme. Or, nous sommes ces chrétiens, nous sommes prêts à les dépenser, mais nous ne sommes pas prêts à donner en ce qui concerne la part du Seigneur. Et la dîme, si vous regardez très bien, on va bien comprendre le lieu où on donne. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on voit aussi tellement des gens ont décidé de donner la dîme de gauche à droite. Comment? Dieu insiste sur le principe du lieu où tu dois donner aussi. Mais aujourd'hui, je voulais juste poser un peu la base sur la notion de la dîme. Et je vais rentrer plus maintenant dans le détail en ce qui concerne la dîme dans l'Ancienne Alliance et dans la Nouvelle Alliance. Le premier principe que tu peux bannir aussi dans la dîme, on ne paye pas la dîme, mais on donne. Dieu n'a pas dit que tu me dois.
Parce que quand on paye, c'est comme si je viens payer une dette. Non, Dieu ne dit pas que tu... Non, on donne. Il y a plus de plaisir à donner. Parce que Dieu attend l'obéissance de ta part. Donc, il ne faut pas dire je paye ma dîme, je donne ma dîme. Après la question de savoir est-ce que de nos jours on devrait la donner, on ne devrait pas la donner, on en parlera. Mais j'insiste sur le principe que derrière cette notion, Dieu aimerait que nous devenions des bons gestionnaires. Si nous ne posons pas ces bases, nous ratons dans notre manière de gérer. Et quelqu'un qui veut réussir doit être capable de gérer ses finances. Doit être capable de gérer même le peu que tu as. C'est ça qui fera de toi un bon responsable. Et je vais conclure avant de laisser place aux questions. Vous allez constater que tout cela a un trait à la notion du temps. Je l'ai dit tout à l'heure, time is money. Et l'argent, et quand nous voyons la discipline que Dieu donne, c'était pour éviter que nous ne perdions du temps. Or, nous chrétiens, nous perdons beaucoup de temps et nous ne nous focusons pas dans ce qui est essentiel. Rares sont ceux d'entre nous qui sont capables d'inventer. Je vais vous donner un exemple. Nous passons plus du temps sur TikTok, n'est-ce pas? Ou sur Instagram. Qu'est-ce que bon d'entre nous, nous publions? Ma photo que j'étais en train de manger, ma photo j'étais en train de rire, ou je vais regarder quelqu'un qui me fait rire. Ce n'est pas mauvais de regarder, par exemple, vu de loin qui te fait rire. Tu regardes maman Kalunga qui te fait rire. Tu t'amuses avec toutes ces choses. C'est des bonnes choses. C'est des bonnes choses. Or, tu oublies que ce qui a fabriqué, il sait que le temps que tu es en train de passer sur TikTok en train de rigoler est en train de donner de l'argent à quelqu'un d'autre. Donc toi, tu prends ton temps, au lieu de gérer ton temps. La Bible dit rachetez les temps car les jours sont mauvais. Toi, tu prends ton temps à ne regarder, au lieu de prendre ce temps pour faire autre chose que cela va t'apporter. Non. Dieu nous a tous donné 24 heures. Dieu n'a pas donné 24 plus 1 à ceux qui font de l'argent. Nous connaissons un adage aussi qui dit la vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. La notion du temps. Et c'est sur la notion du temps et la dîme que je vais conclure demain pour vraiment parler. Juste pour vous brosser sur quoi est-ce que nous allons parler. Parce que nous ratons beaucoup le coaching à cause de notre gestion de temps. Or, le temps nous apporte de l'argent, comme le temps peut me faire perdre de l'argent. Allez à celui qui vend, le temps qu'il doit aller vendre son produit, il passe son temps à parler avec toi. Il n'est pas à l'aise parce que lui, il faut qu'il vende. Dans le temps, c'est de l'argent pour lui. Et nous, enfants de Dieu, que faisons-nous du temps? Mais c'est dans les futilités que nous passons notre temps. Il y a des principes que Dieu a donnés, mais il y a cette connaissance aussi que nous devons respecter. Et Dieu voulant, demain, nous allons nous attarder sur la dîme et sur le temps. Je vais laisser place dans les 15 minutes qui nous restent aux questions que je peux répondre si vous en avez des questions. Le micro peut être donné à celui, si tu lèves la main, on t'apporte un micro et tu peux poser ta question. S'il n'y en a pas beaucoup, gloire à Dieu aussi. Merci. J'ai juste une petite question. Est-ce que notre Église, l'Éternel, est ici, donne la dîme des dîmes? Merci. Alors, notre assemblée, l'Éternel est ici, ne donne pas la dîme de dîme parce que l'homme de Dieu ne reçoit pas non plus la dîme. Le jour où on en recevrait la dîme, oui, il faut enlever dans cette dîme le principe parce que nous venons après. Nous ne sortons pas seuls de quelque part. Il y a des pères qui existent. Il y a ceux-là qui nous ont précédés qui existent. Et nous sommes des enfants. Même si Dieu, au jour d'aujourd'hui, nous établit, nous avons des pères. Et ayant des pères,
Si effectivement j'en apercevais la dîme ici, j'enlèverai la dîme de dîme et je donnerai. Toute dîme que nous recevons à EEI sert au fonctionnement de l'Église. Je n'ai jamais pris la dîme ici, à moins que quelqu'un vienne me donner une offrande qui est différente. Mais si quelqu'un verse sa dîme, ça va dans le camp de l'Église, c'est dans le camp de l'Église, et Dieu ne m'a pas mandaté de pouvoir prendre la dîme. Dieu ne m'a pas dit. Dieu me donne d'abord le travail, mais je suis encore, je le répète, le jour où ça en sera le cas, oui, il faut donner la dîme. Je voudrais juste essayer un peu de savoir. La dîme des dîmes qu'on donne, c'est la dîme que les enfants de Dieu donnent à l'Église. C'est cette dîme-là qu'on doit donner à un père spirituel ou soit dans une église où l'Éternel vous mettra à cœur de donner. Parce qu'au moins dans l'église, il y a des gens qui travaillent et qui donnent la dîme. Et il y a aussi certains gens aussi qui peuvent aussi vous donner. Mais on donne la dîme en général. On donne la dîme. À partir de cette dîme-là que vous allez voir ou à la fin de l'année, ou après 6 mois, ou après 3 mois que vous devez enlever, juste pour bénir l'homme de Dieu, ou soit une église que l'Éternel vous mettra à cœur. Il n'y a pas de dîme. Donc, il y a au moins la dîme en général ici qu'on parle que les enfants de Dieu mettent dans l'église. C'est avec cette dîme-là que vous allez voir dans votre gestion si vous avez un père spirituel à donner. Je comprends votre point de vue, je le respecte. Et comme je dis, si nous rentrons dans le principe, la dîme était donnée aux Lévites. Et cette dîme, c'était pour leur bien à eux, si nous suivons la loi. Et les offrandes, les actions de grâce, les offrandes de libation et tout ce qui consistait dans le fonctionnement de l'Église était aussi donné pour le fonctionnement de l'Église, c'est-à-dire du temple. C'est alors que les Lévites prenaient cet argent, donc, comme ce que vous venez de dire, ce que les enfants de EEI donnent la dîme. Alors, cette dîme, si elle revenait aux serviteurs, on enlèverait la dîme des dîmes pour donner. Mais je comprends votre point de vue en disant, comme les enfants donnent la dîme, est-ce qu'il ne serait pas bon de pouvoir prélever le 1/10 de ce montant, bénir une église quelconque ou un père selon la conviction que Dieu donnait? Je prends ça en compte et on priera le Seigneur que Dieu nous donne l'orientation. Et la proposition n'est pas à rejeter. Et je prends votre point et nous prierons le Seigneur que Dieu nous donne la sagesse là-dessus. Merci pour la remarque. Quelqu'un d'autre? Alors, moi, ma question, c'est par rapport aux dîmes et aux prémices. Alors, la personne qui a peut-être raté, la personne qui n'a jamais payé la prémisse, comment est-ce qu'il peut repayer? Et quelqu'un qui a manqué peut-être de payer sa dîme pendant peut-être 10 mois ou 1 an, 2 ans, comment est-ce qu'ils peuvent? Est-ce qu'ils peuvent le repayer ou bien il y a juste un montant où ils peuvent payer la moitié ou comment est-ce que ça se passe pour se rassurer qu'on est en ordre maintenant avec les choses de Dieu? Merci beaucoup. Comme je dis, on est déjà habitué avec cette expression « je paye ». On ne paye pas la dîme, on donne la dîme. En ce qui concerne les prémices, je dirais, les prémices sont très importantes. Nous savons tous le salaire que nous gagnons ou les biens que je reçois. Et ce que j'aime avec notre Dieu, Dieu n'est pas comme l'humain. Je n'ai pas donné ma dîme pendant un certain temps. Je vous donnerai ce conseil d'aller prier et d'être sincère avec lui. Dans le sens, Seigneur, la première des choses, c'est de demander pardon parce que, Seigneur, je n'ai pas obéi à toi. Je n'ai pas été fidèle dans mes données. Je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas fait ça. Il y a d'abord besoin d'une repentance sincère devant Dieu.
et dire au Saint-Esprit, il y a des choses volontaires que nous pouvons faire. Je ne me souviens plus de combien de temps j'ai volé ou je n'ai pas donné à Dieu. Alors voici, Seigneur, en signe de reconnaissance, je veux faire ça. Ça, c'est entre vous et votre Dieu. Et le Saint-Esprit peut vous dire aussi, non, c'est bon, c'est fini, on passe à autre chose. À compter du mois prochain, sois fidèle. Et ça, c'est plus une relation d'intimité avec Dieu. Il n'y a pas une règle que la Bible a définie pour que quelqu'un qui n'a pas payé, il faut qu'il retourne, calculer et rentrer. Non. Là, c'est vraiment difficile. Il y a juste la chose que quand on volait, on sait que tu as volé tant. La Bible nous dit que tu dois retourner ceci avec intérêt. La Bible mentionnait ça. Mais sur la dîme, Dieu n'a jamais mentionné que comme tu n'avais pas payé, tu dois donner tel intérêt ou tel intérêt ou tel intérêt. Comme je veux dire, maintenant c'est question de la conviction personnelle. La première des choses, il faut que je sois conscient que je n'ai pas été obéissant. Je me réponds. Et deuxièmement, je dois prendre l'engagement d'être fidèle. Et troisièmement, si le Saint-Esprit me convainc ou moi-même volontairement je veux dire Seigneur, alors je vais prendre telle chose, je vais poser ça comme acte. Le Seigneur est un bon Père. Et ce n'est pas un humain qui va nous dire comme tu dois. Si cela ne dépendait que de ce qu'on donnait à Dieu, nous ne serons jamais bénis. Mais par principe, il est important de montrer à Dieu que je reconnais mon tort. Voilà ce que je peux donner comme conseil là-dessus. Quelqu'un d'autre? La question nous venait, quelqu'un aussi m'a posé cette question à Ottawa. Et il a posé l'autre question, une autre personne de Gatineau. La question est, comment savoir qu'on commence à dépendre trop de l'argent et que l'argent devient le numéro 1 pour nous? Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que vous êtes mal à l'aise au point que vous ne dormez plus, au point que cela vous met tellement vraiment en désordre. Vous allez voir que la dépendance, c'est un peu comme quelqu'un qui prend la cigarette, qui devient dépendant, qui n'a pas sa cigarette et commence à sentir des vibrations. Je suis aigri, je deviens colérique, je deviens ceci. Et quand l'argent commence à prendre, c'est que vos pensées tournent vers l'argent. Vous commencez à avoir des mauvaises pensées. Vous êtes prêt même à voler, à dérober, à tromper. Et vous devenez, je ne dis pas que tous ceux qui trompent sont assoiffés d'argent, non. Parfois, il y a des circonstances qui peuvent faire que vous voulez tromper. Mais vous allez voir que quelqu'un qui a la dépendance ou quelqu'un qui est dedans, c'est quelqu'un qui est prêt à sacrifier. Quelqu'un qui ne peut pas dormir sans. Quelqu'un qui pense. Et cela devient une addiction, c'est-à-dire, j'ai déjà viré de l'autre côté. L'être humain, quand quelque chose ne va pas bien, déstabilise déjà l'être humain. Peu importe que ce soit des finances ou que ce soit autre chose. Mais vous allez constater en vous cette envie maintenant de voler. Vous n'avez plus la paix. C'est pourquoi la Bible dit, un enfant de Dieu doit avoir la paix non pas par rapport au matériel, mais c'est par rapport à la présence de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice. Le reste vous sera donné par-dessus tout. Mais quand je focus que dans la réussite matérielle, ça c'est un problème. Quand je ne pense qu'à la réussite, tout tourne autour, là il y a un problème. Et là, je peux commencer à être donc dans le piège de l'ennemi. Et l'autre question, c'était pour Gatineau et l'autre? Oui, la question. C'était la même question que posée. D'accord. Une autre question? Je voulais savoir si on est obligé de donner toujours les 1 de donner Alors là, vous me poussez à anticiper sur ce qu'on allait parler demain. Est-ce que vous permettez que cette question me soit posée demain? Sinon, ça va m'emmener à pouvoir parler sur la dîme, comme j'ai dit. Combien devons-nous donner au jour d'aujourd'hui? Ce sont des questions qu'on se pose. Est-ce que dans la Nouvelle Alliance, c'est défini toujours le 1/10 ou pas? Est-ce que, c'est ce qu'on va répondre demain? Donc, je ne sais pas que je ne veux pas répondre à votre question, mais permettez-moi de la répondre demain, après avoir au moins donné quelques explications. Merci beaucoup. Oui? Pasteur, j'ai une question par rapport à la question de la sœur Marthe. Je vois ici dans les livres de Lévitique 27, 30 au 33,
il est écrit que si quelqu'un tient à racheter une partie de sa dîme, il en majorera les prix d'un cinquième de sa valeur. Est-ce que ça veut dire que si je n'ai pas payé les dîmes pendant longtemps, si je vais racheter ces dîmes-là, c'est-à-dire je donnerai un cinquième de plus de sa valeur, ou bien je dois simplement prier pour avoir des orientations? Là, c'est parce que tu as un mois que je n'ai pas donné. La question, c'est quelqu'un qui, ça fait des années que tu ne donnes pas et tu as oublié plusieurs. Il est difficile. Et déjà, premièrement, il faut que tu définisses. Donc, si tu arrives, c'est pour ça qu'on est bon gestionnaire, je serai capable de dire, voici tous mes revenus. Ça, c'est ce que j'appelle la sincérité devant Dieu. Dieu définit les règles. Voici le 1, donc il y a des intérêts que Dieu met. Ce principe des intérêts existe dans les offrandes, existe dans les dîmes, existe pas. Mais la question, c'est, est-ce que je me souviens de combien je n'ai pas donné à Dieu? Parce que Dieu est 1,1. C'est 1,1. Et si tu veux être honnête avec Dieu, alors c'est pour ça que tu dois avoir un tableau. Tu écris tout ce que tu as volé à Dieu. Là, tu donneras avec intérêt de 1/5 de plus que ce que tu étais censé donner. Mais la question, là, je veux plus la répondre encore. Je la garderai, cette question, pour la répondre demain, quand nous allons voir maintenant dans notre nouvelle alliance ou dans l'ancienne alliance, comment est-ce que nous devons donner à Dieu maintenant. Et sur ce principe-là, c'est parce que ça irait plus ou moins avec la question qu'on a dit, est-ce que je dois donner le 1/10, le 1/5? Qu'est-ce que je dois donner? Et on pourra répondre demain en conjonction avec cette question-là. Oui? Merci, papa, pour la parole. La question, c'est par rapport aux prémices. Il faudrait savoir, c'est à chaque nouveau emploi qu'il faut donner sa prémisse. Oui, je dirais formellement parce que je donne un exemple. Je travaillais ici, j'ai fini mon emploi, je passe à autre chose, c'est autre chose que j'ai fait. C'est un nouvel emploi que j'ai, c'est un nouveau travail que j'ai, et j'engage Dieu dans ça. Les prémices, ce n'est pas juste un enfant, j'ai d'autres. Donc chaque fois que je commence, je dis bien, chaque fois que je commence une nouvelle chose, c'est un nouveau. Je donne la prémisse. Je monte une affaire, une compagnie, demain je monte une autre, c'est une nouvelle affaire. J'ai un emploi 1, demain j'ai un deuxième emploi, c'est un nouveau. Je donne la prémisse de ce que je veux. Le principe des prémices, c'est toujours le premier de ce que je viens d'investir et ça me donne quoi? Et je donne ça. Oui, chaque emploi. Oui, chaque fois que je commence un nouveau boulot, je dois poser la prémisse devant Dieu. Papa, Oui, pour les prémices, oui. il faut donner toutes les salaires. Ah, bonne question. Et prémices, selon la Bible, oui. Ça peut paraître choquant, mais selon la Bible, oui. Et prémices, c'est le projet. Je donne l'exemple. Quand on travaille, surtout de notre époque, je gagne $1000 de ce que j'ai obtenu. Ce n'est pas le 1/10 que j'enlève. Les prémices, c'est que voici mon premier résultat que j'ai obtenu. Je donne à Dieu. La question maintenant, on va dire, mais je veux vivre de quoi? N'est-ce pas? Voilà. Et là, on va arriver maintenant à bien comprendre. Quand on est un bon gestionnaire, on sait. Vous savez, quand Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve, mettez-moi au défi, c'est ce qu'on appelle, les prémices fonctionnent avec le principe de la foi. Quand on n'a pas la foi, on n'y va pas sur certaines choses. Et Dieu est un bon Père. En fait, je viens de mettre Dieu au défi parce que Dieu sait. C'est pour ça que la Bible dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez demain. Ne vous inquiétez pas de ce que je... Pourquoi? Est-ce que ça veut dire que non? Dieu prend soin. Quand j'engage Dieu, Dieu prendra soin d'une façon ou d'une autre. Je ne creverai pas de faim. Dieu donne. S'il faut que des corbeaux viennent me donner à manger, Dieu donne. Oui, les prémices, c'est ça. Ce n'est pas autre chose de nos jours. Comme je parle des revenus, je ne dis pas un salaire, mais je dis bien revenu. Oui. Je ne sais pas si moi je fais mal, je vais juste parler de mon expérience.
quand je commence un tout nouveau travail, que je n'avais pas de boulot avant, je maintiens le même rythme. Donc, je ne décède rien. Donc, pour le premier boulot-là, je donnerai le tout. Mais si moi qui gagnais 1000 $ par exemple, ça c'est comme ça que moi je l'ai toujours pratiqué, peut-être que je le fais mal. Si moi qui gagnais 1000 $ et je veux travailler pour un autre employeur, et là on me paye 1500, étant donné que mon train de vue commence et que j'ai toujours des factures à payer, moi personnellement ce que je fais, j'enlève la différence, la nouvelle différence. Parce que mon salaire a augmenté maintenant de 500 $, je vais payer ma nouvelle différence en plus d'enlever les 10% de ces 1500. C'est comme ça que moi, je l'ai toujours calculé. Parce que très souvent, quand on va d'un emploi à un autre, on fait un pas vers l'avant. Donc, moi, personnellement, comme j'ai dit, peut-être que je le fais mal, mais c'est comme ça que moi, j'ai toujours vu les prémices que j'ai une vie que, comme j'ai dit, avant, quand je ne travaillais pas, c'est normal que je donne le tout. C'est juste une continuité de la vie que je menais avant. Mais maintenant que j'ai commencé à travailler, que je vis d'une certaine manière, je gagnais 1000 $, je sais que dans mes 1000 $, j'ai mon loyer à payer, j'ai mes factures à payer, mais maintenant j'obtiens 1500. Moi, ce que je considère comme étant les prémices, c'est maintenant les 500 $ de plus, parce que je maintiens ces trains de vie que j'avais, et je paye ma dîme de 1500 parce que c'est ce que j'ai gagné, ou plutôt ça pourrait être 1000 parce que techniquement tu n'utilises pas les 500 encore. Et après, c'est ma vie maintenant qui va changer de train parce que maintenant j'ai un 500 $ de plus que je n'avais pas. C'est comme ça que moi je l'ai toujours calculé. Ok, je vais lire la Bible. Je lis juste la Bible et puis on va répondre. Ouais. On va lire... les Écritures demeurent les Écritures. Moi, j'aimerais poser déjà une base. Il y a ce que notre logique à nous enseigne. Il y a ce que la loi nous enseigne, la pensée de Dieu. Elle peut paraître à l'opposé de ce que nous pensons. La parole demeure la parole. Elle peut me plaire ou ne pas me plaire. Elle demeure la parole. Et ça, c'est le principe de la vie. Je vais lire 2 passages et puis je laisserai au pasteur Guy de répondre et puis je vais continuer pour répondre là-dessus. On va lire Deutéronome 26 à partir du 1er verset jusqu'au 3e verset. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage, lorsque tu posséderas et y seras établi, tu prendras des prémices de tous les fruits que tu retireras du sol dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu le mettras dans une corbeille et tu iras au lieu que choisira l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Tu te présenteras au sacrificateur alors en fonction et tu lui diras, je déclare aujourd'hui à l'Éternel ton Dieu que je suis entré dans le pays que l'Éternel a juré à nos pères de nous donner. On dit bien, tu prendras, au verset 2, des prémices de tous les fruits. Je vais encore dans Nombre 18. Nombre 18, on va prendre à partir du 12e verset. Dieu dit, je te donne les prémices qu'ils offriront à l'Éternel. Donc, parlons de Aaron. Donc, à Aaron, je te donne les prémices qu'ils offriront à l'Éternel. Tout ce qu'il y aura de meilleur en huile, tout ce qu'il y aura de meilleur en mou et en blé, les premiers produits de leur terre qu'ils apporteront à l'Éternel seront pour toi. Quiconque sera pur dans ta maison en mangera. Les premiers produits de leur terre. Le premier produit de ma terre. Donc, cette terre que je cultive, je dis bien, si c'est ça, si je change d'autre terre, c'est autre chose. Mais tout ce que j'obtiens de ce terrain-là, si ça m'apporte, j'avais déjà donné, même si ça m'apporte des millions, les millions-là m'appartiennent. Je peux fructifier mon travail dans le business que je fais. Là n'est pas un problème. Mais quand on parle, le principe des prémices, c'est un principe de commencement. Tout nouveau commencement. Je vais laisser le pasteur Guy de parler et je vais continuer là-dessus. Ouais. Je pense que vous avez bien expliqué. Et
Je pense que vous avez le prémisse, ou même par définition, c'est quand vous commencez nouveau travail, vous prenez tout, sans exception. Même si vous travaillez ou on vous a augmenté, vous avez un nouveau travail, il faut donner les tout. Donc je pense qu'il faut encore revoir les Écritures est claires. Donc ces questions de la foi, c'est comme l'évangéliste a dit. Ce n'est pas facile, pas du travail, et tu commences un nouveau travail. Et quand tu regardes le bill, vraiment, ça te fera mal. Mais il faut mettre tout simplement la foi. Nous sommes des enfants de Dieu, il faut mettre notre Dieu à l'épreuve. Et si on a mal fait, on demande pardon à Dieu et puis on continue tout simplement. Merci. Merci beaucoup. Et pour clôturer sur l'histoire des prémices, je comprends que cela peut nous déranger dans le sens humainement dans nos calculs. Mais j'insiste sur le principe, c'est tout ce qui est commencement. Et Dieu va l'établir lui-même en demandant à Israël que vous, tous vos premiers me seront consacrés. Tous vos premiers bétails, tous me seront consacrés. Donc c'est à l'Éternel. C'est pourquoi même quand Dieu demande à, comment on appelle, à Abraham de lui donner son premier, ça a choqué Abraham qu'il puisse donner son premier. Dieu aime les prémices. Et c'est un problème de révérence à Dieu et de foi à Dieu. Et ça peut paraître techniquement pas fonctionnel pour nous, mais c'est concept de la foi en Dieu. Et c'est un principe, une loi que le Seigneur a établie sur les prémices. Une autre question? Ok, merci pour la parole. Ok, selon moi, je sais bien que quand on parle budget, c'est l'ensemble des dépenses. Maintenant, comme le système qui se passe ici au Canada, on paie souvent 2 semaines. Je ne sais pas, pour payer dîme ou bien prémisse, il faut attendre tous les 2 mois et tous les 4 semaines, ou il faut payer seulement le premier salaire de 2 semaines-là. Pour les prémices? Non, pour dîme. La dîme. Oui. Merci. Alors, Dieu n'a jamais dit que la dîme doit être donnée au premier, au 2, au 3, au 4, au 5, au 10, 15. Non. Le principe, c'est de décider de dire, OK, je gagne aux 2 semaines, je peux chaque fois enlever ce que je gagne aux 2 semaines, ou alors je décide d'enlever à la fin pour les 4 semaines. Ça ne change rien. C'est toi avec ton Dieu, la sincérité que tu as donnée. Dieu n'exige pas. Je peux aussi même donner en avance, même si j'ai autre chose, je donne. C'est que le principe, c'est que je suis honnête avec Dieu. Mes revenus total en fin du mois font tant, je donne. Ou alors, chaque fois que je gagne quelque chose, j'enlève la part et je donne. Et ce qui est beaucoup mieux, un bon conseil, ça serait beaucoup mieux. Bon, après, ça dépend. On a parfois certaines factures qui passent plus dans les 2 premières semaines et autres. Mais le principe de la dîme, c'est quoi? C'est que je n'attends pas que je commence à payer toute autre facture et ce qui me reste, c'est là où je pense à donner à Dieu. Là encore, on vient de rater ce principe que Dieu d'abord. Avant même que je ne commence à calculer ce que je dois payer ni manger, j'ai obtenu tant, voici ce que je donne à Dieu. Et je vis en fonction. C'est ça le bon gestionnaire. Et nous ratons beaucoup parce que nous voulons d'abord combler nos vides et nous laissons Dieu à part. C'est ça le problème. Dès que j'obtiens tant, et si j'ai décidé, là je ne vais pas rentrer dans les détails si c'est 1/10, 1/5, mais si j'ai dit c'est tant que je donne, j'enlève cette part et je vis avec ce qui me reste. Donc même si c'est dans les 2 semaines, j'enlève ce qu'il faut de 2 semaines, je mets à côté et je sais que je veux gérer mon budget parce qu'un bon gestionnaire est capable de dire, OK, je sais que je gagne par semaine, je donne un exemple, $500. J'ai des factures, je ne peux pas m'engager à payer toutes les factures des 2 semaines de $700. Et j'ai la possibilité de négocier avec mes créanciers, de leur dire, non, telle facture, je préfère les dates de prélèvement dans telle période. Cela est possible de négocier. C'est ça qu'on appelle être un bon gestionnaire. Je ne peux pas tout mettre dès la première paye parce que ça ne comprendra pas. Je suis oublions même la dîme, je suis un mauvais gestionnaire si je fais ça.
Je serai asphyxié. Donc, je sais que je gagne 500 pour chaque 2 semaines. Il faudrait, comme j'ai dit, dans ma paie de 500, j'ai au moins $250 qui couvrent toutes les factures. Et le reste de $250, j'arrive à faire ci, j'arrive à faire ça. Je ne peux pas hypothéquer tout d'un seul coup. À moi d'aller négocier avec mes créanciers. Et on a la possibilité de négocier, de tomber, donner une date qui me convient. Pour dire, mettez-moi la facture de Bell, je demande que cette facture, je paye chaque 15, non pas chaque premier. Parce que je sais que j'aurai une partie que je vais recevoir dans la première quinzaine et l'autre partie que je recevrai dans la deuxième quinzaine qui me permettra d'avoir les fonds nécessaires pour que ce prélèvement passe. Et ça, c'est une gestion que nous devons avoir. Parce que n'oubliez pas, comme on l'a dit, on est dans un pays, on ne nous verse pas tout d'un seul coup. Donc, tu dois savoir étaler tes factures. Sinon, ça ne marchera pas. Et la dîme, c'est à votre convenance. Mais mon conseil, je dirais, n'accumulez pas. Mon conseil, je dirais, n'accumulez pas. Dès que ça rentre, j'enlève la partie. Je reçois encore parce que ce sont des revenus. Ce n'est pas juste par rapport à ma paye. On vient de me donner, j'ai fait un business, on vient de me donner $15,000. J'enlève ma part, je n'attends pas la fin du mois. C'est sans mes revenus, je mets de côté pour le Seigneur. Voilà le principe de Dieu. Ok, j'ai encore, j'ai peut-être 5 questions, mais je pense que vous serez mieux placé pour répondre, pour aider aussi tout le monde ici. Ok, maintenant, ce concerne prémices. Parce que ici, on donne au PCMA 15e. On va attendre aussi pour tout le mois entier pour donner prémices au commun. Les prémices, c'est pareil. Je n'ai pas entre mes mains. Ce qu'on m'a donné, c'est ce qu'on m'a donné. On m'a donné quoi? On m'a donné un salaire de 2 semaines. On ne m'a pas donné un salaire d'un mois. Souvent, il y a des prédicateurs qui prêchent ce que tu gagnes à la fin du mois. Mais ici, on ne gagne pas à la fin du mois. C'est ce que je me demande aussi. On peut commencer à donner prémices les 15e là, et puis tu attends l'autre 15e, tu donnes pour la sommation, les 30e. Non, mais c'est ce que je dis, par exemple, ma première paye, c'est la paye de 2 semaines. C'est ça que je donne les prémices. Parce que quand moi je suis arrivé au Canada, bon, ce que je sais, partout qu'un homme de Dieu arrive, il peut chercher les grands de ces pays-là pour leur donner quelque chose. Bon, quand j'ai trouvé mon premier job, ce qu'on m'avait payé là, je suis allé chercher un homme de Dieu. Je lui ai donné, j'ai dit que sois comme mon conseiller, parce que bon, moi si je suis pasteur, je gère beaucoup de choses. Mais il y a encore quelqu'un, bon, je suis dans le nouveau pays, il faut que je cherche une autre personne afin de collaborer avec lui. Ce que j'avais gagné, je suis allé lui donner comme pour que cette terre du Canada puisse m'appartenir aussi. C'est ce que j'avais fait. Mais quelque part, je me demande, est-ce que j'avais mal fait? Il faut attendre seulement aller 1 mois ou comment? C'était le problème. D'accord. Non, les prémices, c'est ce que j'obtiens. Parce que ce qui vient après n'est plus la prémisse. Je pars bien du principe. Ce qui vient après n'est plus prémisse. Les prémices, c'est ce que, donc, le premier produit que j'obtiens. Ce n'est pas le montant en soi. C'est ce que j'obtiens. Qu'est-ce que le premier bénéfice que ça m'apporte de travail que je viens de faire? C'est dans les 2 semaines ce que je viens de faire. C'est ma marque. C'est ça que je donne. Il faut maintenant changer l'histoire là. À la fin du mois, il faut mener. Non, ça, c'est les prédicateurs qui nous introduisent dans un. Et puis, on a pris ça dans un système parce qu'en Europe, on fait le truc mensuel. Ce n'est pas pareil ici aux États-Unis. Il faut pas. Même la Bible montre, quand nous lisons, les principes en Israël n'étaient pas pareils. Dieu dit chaque 3 ans, Dieu donne, même toi qui étais de loin, viens ceci, arrête-toi là, fais ceci. Dieu est un bon Dieu. C'est nous les hommes qui introduisons certains principes que Dieu n'a rien à voir. Parce que ça arrange l'humain. Ça arrange les hommes. Moi, ça m'arrange que je m'apporte un salaire de 10 000 d'un seul coup, de m'apporter un peu. Donc, on invente. Et ce qui arrange. Et c'est ça le défaut avec les hommes de Dieu. On prend la parole, on la tourne, et à notre avantage, on impose. Et les enfants de Dieu vivent avec ça comme étant, ah, j'ai volé, j'ai menti. Tu n'as pas volé, tu n'as pas menti. Et n'oubliez pas ce qui est plus important, soyez honnête avec votre Dieu, pas avec les hommes. Soyez honnête, l'homme peut ou ne pas vous accuser, ce qui est important,
est-ce que vous avez été honnête avec votre Dieu? Le Seigneur sait ce que j'ai donné. Et qu'on me croit, qu'on ne me croit pas, qu'on me bénisse, qu'on ne me bénisse pas, je n'attends pas la bénédiction d'un homme. Je sais que Dieu m'a. Ok, S'il vous plaît, la papa, dernière parle. question, pardon. Mhm. La dernière question, c'est celle-ci. Vous parlez par rapport, la dîme par rapport au travail, par rapport aux affaires. Parce qu'il y a les affaires qu'on faisait souvent. Quand tu achètes des stores pour vendre, et tu n'as pas encore terminé à vendre cela, et tu achètes encore d'autres. Il y a encore des restes. Mais peut-être comment tu peux calculer pour donner la dîme? D'accord. Alors, pour calculer, je vais insister là un peu demain pour que tout le monde comprenne là-dessus. Une fois de plus, ce sont mes revenus. Le premier investissement, je sais combien j'ai investi. Et je sais combien ça m'apporte. Parce que quand on fait le business, on ne va pas au hasard, il y a un chiffre. J'ai investi 10 000 $, je sais que cette première marchandise me donnera 15 000 $. Je me base sur les 15 000. Même si entre-temps j'ai décidé d'ajouter autre chose pour que ça m'apporte plus, je sais faire la différence. C'est pour ça que quand on est un bon gestionnaire, on est capable de tracer. Et l'honnêteté doit être la marge qui doit nous conduire. Ce sont des revenus. J'insiste sur ce principe que c'est vous qui décidez. Je sais que j'ai investi. Je peux investir même plusieurs fois que je veux. Mais je sais combien j'ai investi. Je sais combien ça va m'apporter. À moins que je suis en train de jouer au loto, que je ne connais pas ce que je suis en train de faire, non. Mais je sais ce que je fais. Et un bon gestionnaire, un bon businessman, sait qu'en investissant 10 $, ça m'apportera 20 $. Pardon, parce que Alors, je prends 3 dernières questions et on va arrêter. Merci. Maintenant, lorsque tu achètes des marchandises pour vendre et puis vous réalisez une perte, comment vous allez payer comme la dîme? Par là, je voulais savoir. Ok, mais je viens, qu'est-ce que la perte fait partie de ce que j'ai perdu. C'est mon gain à moi, mes revenus, c'est ce que j'obtiens. Je donne un exemple que j'ai investi 10 000. Je voulais avoir 15 000 et j'obtiens 12 000 $. C'est sur 12 000 $. Ça n'a rien à voir avec les 15 que j'ai fait comme l'expectation ou c'est des prévisionnels que j'avais. Je pensais que cette marchandise allait m'apporter 25 000 $. À la fin, j'ai perdu les 10 000 ou on m'a volé les 10 000. Dieu n'est pas parce qu'on t'a volé que Dieu va dire non, 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 non. Comme on t'a volé, toi tu me dois. Non, non, non. Ce que j'ai entre mes mains, qu'est-ce que j'ai obtenu? On m'a tout volé, il ne me reste que 10 $. Même si j'avais donné 10 et je devais donner 10, mais on m'a tout volé, il ne me reste que 100 $ en main. C'est la dîme de ces 100 $ là que je vais donner à Dieu. Parce que le reste, ce n'est pas pris, ça n'est pas revenu, ce n'est pas entre mes mains. D'autres l'ont pris. C'est là le principe. Ce n'est pas ce que les autres ont pris que je suis obligé de payer la dette de tout le monde. Non, 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 non. C'est encore une fois de plus ce que j'obtiens entre mains. Mes revenus, ce qui me revient. C'est ça le principe. Si je ne l'ai pas, je ne l'ai pas. Ce qui revient comme bénéfice. Bien sûr, parce que les 10 000 que j'avais, c'est mon argent à moi. Oui, les 10 000 que j'ai investis, c'est mon argent, que j'ai déjà donné il y a longtemps. Donc, la dîme, mais ça, c'est mon argent, c'est ma marge à moi. Maintenant, c'est les 10 000 à m'ont apporté quoi? M'ont apporté 2 000 de plus. C'est sur les 2 000 de plus que je vais donner ma dîme, pas sur les 10 000. Ah, c'est très important. Je reprends. J'avais 10 000. J'ai investi 10 000 dans mes affaires. Et ça m'a donné 12 000. Je ne paye pas la dîme de 12. Je paye la dîme de 2 000. Parce que les 10 000, c'est mon investissement déjà. Je donne un exemple. Je parlais souvent, je discute quand j'entends les mamans de dire qu'elles marquent. Non, c'est déjà quelque chose que j'ai. Je donne l'exemple sur la ristourne. J'ai mon salaire. J'ai pris mon salaire. J'ai enlevé la dîme. Et dans ce qui me reste, je vais mettre dans la ristourne. On ne va pas me demander la dîme de la ristourne que je vais obtenir. Parce que déjà, j'avais déjà enlevé. La ristourne, là, c'est mon revenu à moi. Même si à la fin, j'attends 3 mois, la ristourne me donne 40 000 $, c'est mes 40 000 $. C'est à moi librement si je veux faire plaisir à Dieu, mais je ne dois pas. Je suis en ligne, en phase avec le Seigneur. Donc, attention à cette partie-là, vraiment. Parce qu'on entend souvent, parfois, moi, je plaisante souvent là, mais je veux insister. Je suis à des revenus de 1000, j'ai déjà donné.
Même si je fais le lit Kelemba de 500, que je mets mes 500, et un jour ça m'apporte 25 000, ce sont mes 25 000 à moi. Je ne dois pas prélever une dîme sur ces 25 000. Ou alors j'ai investi. J'avais 10 000, j'ai investi. Ça m'a apporté 25 000. J'enlève d'abord mes 10 000 que j'avais investi, je mets à côté. C'est le bénéfice que je donne la dîme sur le bénéfice. D'abord, à investir, et puis après, tu payes le surplus. Et voilà, exact. Donc, c'est le même principe. Est-ce que là, on s'est compris là-dessus? Oui. OK. Alors, moi, je voulais... I have few... Voilà. Okay. So, la première question sera par rapport au... Le micro pour qu'on entende bien les questions. Vas-y. Ouais, c'est on. Comme tu chantes là, tu mets le micro là, mets ça bien devant. Voilà. Alors, Michael avait posé une question Oui. par rapport à si peut-être on te donne l'argent, quelqu'un que tu ne connais pas, tu rencontres quelqu'un qui donne l'argent, est-ce que cet argent, tu enlèves, tu te dis que non, j'enlève un dixième, tu donnes, est-ce que tu as droit à le faire? Est-ce que c'est... You know? I don't know if you understand. OK. Yeah, Si c'est quelqu'un en obligatoire cours de route Ouais. te fait un don Oui. ou te partage quelque chose, est-ce que je devrais enlever? Je pars sur le principe revenu veut dire tout ce que j'obtiens. OK? Revenu, oui. Revenu, alors revenu veut dire ceci. Les revenus veut dire ceci. Je te donne un exemple pratico, maman Marthe. Je vais t'expliquer un exemple pratico. Je viens, je prends $1000 là, je te dis, maman Marthe, je te donne $1000, je te fais un cadeau. Voilà. Les 1000 que je viens de te donner là, ça fait partie de tes revenus mensuels. Parce que très souvent, on vole sur ce principe, croyant que ce qu'on m'a donné ne sait pas. Non, ça fait partie de tes revenus. Va au niveau gouvernement, là, on te donne ta paie, même ton travail te donne bonus. Hein? Le gouvernement vient chercher quoi? Une taxe là-dessus. À moins que tu mettes ça dans les REER ou pour des trucs maintenant du système, mais on vient prélever une taxe. C'est la même chose. The other question is, pardon. The other question is, quand tu commences, les gens qui ont comme des petites entreprises, Oui. like, quand tu commences un business, il y a des gens qui donnent déjà, qui viennent déjà avec l'argent, ils donnent déjà à l'église. Ça, c'est considéré comme quoi? Comme dîme, comme prémisse, comme offrande, comme quoi, je ne sais pas. Ça, c'est une action de grâce Action que de tu viens de grâce. faire. Ok. C'est pas, je commence à peine, c'est Seigneur, je viens te donner. Ça, c'est ce qu'on appelle les actions de grâce provoquent la grâce de Dieu. Seigneur, je viens, je monte une entreprise, je te fais cette action de grâce parce que ça n'a rien à voir avec la dîme, ça n'a rien à voir avec autre chose. C'est une action de grâce. Ou c'est mon alliance avec Dieu. Donc, il y a une différence véritablement là-dessus en ce qui concerne les dîmes. So, moi, je peux me baser sur ce qu'elle vient de dire. Oui. Ma question était, je veux avoir la clarité de ça parce que quand on te donne l'argent, parce qu'on a dans la Bible, on a dit que vous allez donner la dîme ce que vous avez produit, que vous avez travaillé là-dessus. Mais quelqu'un qui te donne comme un cadeau, tu n'as pas travaillé. Comment tu peux donner une dîme avec quelque chose que tu n'as pas travaillé? OK. La dîme n'est pas, je dis bien, tes revenus. Les revenus ne veulent pas dire travail. Il y a une différence. Les prémices, c'est le fruit de mon travail. La dîme n'est pas le fruit de mon travail. La dîme, ce sont mes revenus. Mes revenus, je peux même asseoir ce que j'obtiens, ce qu'on me donne. Je donne un exemple. La dîme des dîmes qu'on vient de dire là, qu'est-ce que je fais? Je suis assis, on vient de me donner. Je ne suis pas allé travailler. On va dire, oui, tu travailles pour l'Église, c'est Dieu qui donne, mais on me l'a donné. C'est un don qu'on m'a fait. Je donne. Ce sont des revenus. Donc, il y a une différence avec les prémices. Bon. Papa, tu avais une question depuis que tu souffres à côté de moi, là, tu ne réponds pas. Au fait, c'était par, bon, les deux dernières questions, et puis on va arrêter pour ce soir. Là. Demain, on pourra continuer. c'était par rapport aux prémices. Oui. Si la fréquence de paie est hebdomadaire, donc je suppose que la personne reçoit la première semaine, c'est ça qui constitue. C'est ça qui constitue les prémices.
C'est ça qui constitue les prémices. Même, voilà. C'est ça. C'est la première chose que j'obtiens. J'insiste sur ça, vraiment, c'est juste la première des choses que j'obtiens. Après, ce qui vient après, c'est tout pour toi. Est-ce qu'on s'est compris là-dessus? C'est juste la première paye que j'obtiens. Ce qui vient après, c'est pour toi. Oui, une question. Oui. Est-ce que les prémices, c'est obligé de payer ça toujours à l'église? Je vais lire la Bible. On a lu tout à l'heure, n'est-ce pas, dans Deutéronome. Écoute bien ce qu'on est en train de dire. Tu peux me lire encore Deutéronome, s'il te plaît, pour moi. 26. Deutéronome 26. Le premier verset jusqu'au troisième verset. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage, lorsque tu le posséderas et il sera établi, verset 2, tu prendras des prémices de tous les fruits que tu retireras du sol dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu le mettras dans une corbeille et tu iras au lieu que choisira l'Éternel. Tu iras au lieu. Tu iras au lieu. Donc ce n'est pas dans la rue. Le lieu que Dieu t'aura dit, Dieu peut te dire, va donner les prémices à tel homme de Dieu. Dieu peut te dire, va donner les prémices à tel orphelin. Dieu peut te dire, mais si je lis le principe, c'est au sacrificateur que l'on donnait. Parce que très souvent, on mélange. Non, moi je vais donner ça à la veuve. Moi je vais donner ça à non. Dieu dit, et comme je l'ai lu encore dans le livre de Nombres, chapitre 18, on dit c'est l'héritage que Dieu a donné au sacrificateur. Si tu peux nous mettre Nombres, chapitre 18, s'il te plaît, à partir du 12e verset. Vous allez voir que Dieu est en train de dire à Aaron, c'est ton héritage. Est-ce que c'est bien ce qu'on lit là? Qu'est-ce qu'on nous a dit? Nombre 18. On dit quoi? Non, lisez bien, on veut entendre. Je te donne, si tu remontes au premier verset, c'est qui? On parle d'Aaron. Donc on parle du souverain sacrificateur. Est-ce que pouvoir réagir toi comme tu as la Bible ici, là, eux, le temps qu'il lit? Qu'est-ce qu'on dit là? L'Éternel dit quoi? Toi et tes fils. Non, le premier verset. L'Éternel dit à Aaron, toi et tes fils et la maison de ton père avec toi. Merci. Vous Donc, porterez. Dieu est en train de dire à Aaron, Aaron, toi et tes fils. Donc, on parle du souverain sacrificateur. Donc, si nous restons sur le principe de la Bible, c'est au sacrificateur que je vais donner les prémices. Et encore, très souvent, ce qu'on voit ici, moi je prie ici, mais je vais donner ça à tel serviteur de Dieu. Je vais donner ça parce que ça te plaît. Très souvent, on oublie que celui qui te nourrit, c'est à lui qui revient normalement la charge. À moins que Dieu te l'ait dit. Je dis bien à moins que Dieu te l'ait dit. Si Dieu te dit va, c'est lui le maître de tout. Mais par défaut, si Dieu n'a pas parlé, respectons ce qui est écrit. Est-ce que là on est d'accord? On avait dit que c'était fini les questions, non? Bon, dernière. You don't. Parce que la première chose, il n'y a pas de dîme. C'est les prémices seulement. Je n'ai rien reçu. Je n'ai rien. Ce que j'ai, à moins que j'ai autre chose qui vient. C'est sur cette autre chose. Mais les prémices, c'est mon salaire, mon travail, ce que j'ai fourni comme effort et j'obtiens. Le premier, je donne. Donc techniquement, si je n'avais aucune autre entrée, ce n'est que ce salaire-là que j'ai obtenu. Je n'ai pas payé la dîme. C'est juste tout ça que j'ai pris. Je n'ai rien, en fait, en quelque sorte. Donc, vous ne pouvez pas me demander la dîme sur quelque chose que je n'ai pas. Je viens de gagner $500. OK? On va prendre un exemple. J'ai travaillé et on m'a payé $500. Je prends les $500, je donne. On ne peut pas me demander encore donc, de donner les 500 et non. Et la dîme dedans, non. C'est les prémices. C'est déjà à l'intérieur. Donc, je n'ai pas à splitter que je vais donner ça à un tel. Non, je prends les prémices,
Je viens donner à l'homme de Dieu. Donc, dedans, là, il y a la dîme, dedans, il y a tous les prémices, c'est tout ce que j'ai. J'ai donné, là. C'est fini. À moins que j'insiste, en dehors de mon travail, j'ai autre revenu. C'est maintenant la dîme de ces revenus-là que je vais donner, mais je ne dois pas mélanger avec les prémices. Last one. Yeah. Mhm. Oui, oui, la dîme suit sur ce qui suit après. The next one. No, no, no. The second one, it's where you should. The first one, tu n'as rien. Ça ne compte pas. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Ah, ça fait du bien de répondre, de poser des questions. Hein? Demain, on continue demain. Il faut apprendre à arrêter. Demain. Sinon, on va dormir ici. Demain, gardez encore des questions en ligne qu'on a et demain, on répond.